Salut. Et ouais les gens, on est à Noël. Haha. Et bah non, vous avez cru ma blague hein. Et bah ouais, on est au mois de... Je ne sais pas quand est-ce que je poste la vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez super bien. Car moi aussi ça super. Vous avez vu. Oh là là, le petit bleu, le petit fondant qui est au coloré en rouge. Et bah oui les gens, car aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour réagir à des vidéos graves stylées. Non, c'est totalement faux. Ça fait peur, hein, voilà. Mais vous avez surkiffé le premier épisode. Je ne sais pas. Ah, parce que je l'ai... Je sais plus, je sais plus. Voilà, du coup c'est parti les gens. Donc on va voir deux histoires fort sympathiques. Ma prof a essayé de me tuer. Et bah ouais les gens, on commence un petit peu comme ça. Et n'allez pas à l'école en pleine nuit. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Voilà, gros pouce bleu en bas de cette vidéo, un petit défi, 7 pouces bleus en bas de cette vidéo. Et du coup je refais un troisième épisode sur ce les gens. On est parti avec l'intro grave stylé. Ok les gens, du coup c'est parti pour la première histoire. Ma prof a essayé de me tuer. On va voir un petit peu ça, en plus c'est des histoires vraies. On va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Ok, ma prof a essayé de me tuer. Je m'appelle Karen. Salut. C'est comme le premier épisode. J'avais ce que je pensais être la meilleure prof de tous les temps, qui était aussi incroyablement gentille. Elle nous laissait faire tout et ne se souciait pas du tout de nous. Ah ouais. Je sais que c'était inapproprié vis-à-vis de ses élèves, mais à l'époque, vu que nous étions jeunes et immatures, tout le monde l'adorait, à l'exception d'une seule personne. Ah. C'était un de nos camarades, qui était considéré comme l'intello de la classe. Je m'en doutais, Il était intelligent, mais c'était aussi un gros rapporteur et il était très agaçant. Il nous disait constamment qu'on avait tous besoin d'étudier et pas passer notre temps à nous amuser, mais tout le monde l'ignorait. Il a un peu raison, mais... Nous avons appris que notre prof avait été virée. Ah, Et plusieurs rumeurs à son sujet ont commencé à circuler. L'une d'elles était qu'elle avait été virée parce que l'intello l'avait dénoncée à ses parents, qui sont allés voir le principal pour se plaindre. À cause de ça, il a subi un harcèlement sans merci. Ah ouais. Et plusieurs élèves s'en sont pris à lui tellement violemment qu'il a fini par quitter l'école pour aller à une autre. Quand il a rassemblé ses affaires et quitté la salle le dernier jour, je l'ai vu pleurer et nous regarder avec haine de son œil tuméfié. Ça m'a donné des frissons glacés. Environ 2 ans après cet incident, lors d'une journée pluvieuse, nous avons dû rester à l'intérieur, dans notre classe. Nous étions juste en train de parler, jouer, et passer le temps comme nous faisions. Ça me fait penser quelqu'un de ma classe. Bah, l'ancienne maintenant. La prof nous a dit d'aller aux toilettes à ce moment-là si on en avait besoin, pour ne pas interrompre le cours. Alors que nous y allions, nous avons vu que la prof qui avait été virée était dans l'enceinte de l'école. Ah ouais. Elle semblait calme, alors que nous là ça fait flipper quand même. Elle nous a soudainement regardés, avant de nous arrêter et nous dire « Attendez, je vous reconnais les filles. Vous étiez dans ma classe, pas vrai ?» Elle nous souriait, mais son sourire semblait cacher quelque chose. Mais c'est bizarre. Et je me suis tout de suite sentie un peu étrange. Nous avons répondu « Oui, madame ». À ce moment précis, mais regarde ce sourire. L'homme la suivait, et en les regardant plus attentivement, j'ai vu qu'ils tenaient des couteaux tachés de sang. Nous avons hurlé de terreur, mais toute la classe était loin des toilettes. Personne ne pouvait donc entendre nos cris désespérés. Nous nous sommes tournés vers la prof et son gang, et nous l'avons supplié de partir et nous laisser tranquilles. Mais moi je cours, je m'en fixé fous. pendant un long moment sans rien dire, puis s'est lentement mise à sourire. Ne vous inquiétez pas, vous êtes les suivantes. Waouh. L'un des hommes a brandi son couteau, et ils se sont tous jetés sur nous. La chose suivante dont je me souviens, nous avons tous été traînés jusqu'à une sorte de camionnette. Mes amis et moi étions terrifiés, on pleurait de peur. Mais ça s'entend, je sais pas. Mauvais allait nous arriver. Mais au moment même où ils nous ont forcés à monter, nous avons soudainement entendu des sirènes. Par miracle, un des profs les avait vus entrer dans de l'école et poignarder des élèves. Il avait immédiatement appelé la police. Après leur arrestation, tous les élèves ont dû rentrer précipitamment chez eux, et l'école a fermé pendant une semaine entière. Ah ouais. Il s'est avéré que le gang avait été engagé par d'anciens chirurgiens, qui avaient été virés parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir volé des organes. Notre prof psychopathe travaillait pour eux, et elle était elle-même une meurtrière, qui n'avait pas hésité à se salir les mains à plusieurs reprises. Wow. Quelques mois plus tard, tout le gang a été condamné à 10 ans de prison, et notre ancienne prof a écopé de la peine capitale. Mais ce n'est pas tout. À notre grande surprise, la police avait également notre ancien camarade de classe, l'intello. Il avait aidé la prof à accomplir ses sales besognes. Oh, le méchant. Il en est arrivé à travailler avec elle, mais il va également être jugé dès qu'il sera majeur. En tout cas, vraiment cool cette petite histoire. Passons maintenant à la deuxième histoire. J'espère qu'elle va être 2 fois plus flippante.
Et du coup les gens, on est parti pour la deuxième histoire. N'allez pas à l'école en pleine nuit. Déjà, quelle idée d'aller à l'école en pleine nuit? Je vous le demande, mais bon, c'est pas grave, on va regarder. Ok. Il y a environ 5 ans, Lucas et ses amis étaient à l'école. Salut. J'arrête. Ils ont plaisanté sur le fait de se faufiler sur le toit de l'école, après avoir remarqué une échelle y menant. Ils se sont mutuellement défiés d'y aller, mais aucun d'entre eux n'a réellement dit oui, jusqu'à ce qu'il voie Lucas. Il a accepté avec enthousiasme et leur a donné rendez-vous le soir. Il est trop chaud le gars, il est trop chaud là. Tout le monde a paru surpris, mais en réalité, Lucas ne faisait que bluffer. Ah. Il espérait que l'échelle aurait disparu d'ici le soir, comme ça il n'aurait pas à le faire. Plus tard dans la soirée, vers 21h45, Lucas s'est faufilé hors de chez lui par la fenêtre et s'est dirigé une nouvelle fois. Oh le stress! Il a prié sur tout le chemin pour que l'échelle ne soit plus là. Mais elle était là. Une fois arrivé, il a constaté que tous ses amis sauf un étaient déjà là et l'attendaient. Et l'échelle était là-bas. Il est bien là. Un de ses amis a ricané et lui a dit: tu dois rester là-bas pendant au moins 5 minutes, sinon ça ne compte pas. Lucas a soupiré et s'est résigné. Il ne voulait vraiment pas se faire surprendre et risquer l'exclusion. Il s'est donc lentement avancé vers l'échelle. Mais déjà, attends. Parce que certes, ils peuvent se faire exclure et tout ça. Mais comment ça se fait qu'ils sont rentrés? Ils sont forcément escaladés. Ils ont, voilà, pour pouvoir arriver dans la propriété, dans l'enceinte scolaire. Donc déjà, il y a une effraction, hein. Parce qu'ils ont, du coup, ils sont arrivés, voilà, ils ont dû grimper, je sais pas, à travers le grillage ou quelque chose dans le genre. Mais malheureusement pour lui, tout était calme et silencieux. Il est arrivé au niveau de l'échelle et a posé un pied dessus. Elle a tremblé un peu au début, parce qu'elle était simplement posée contre le mur et non pas attachée. Lucas a fermé les yeux, a pris une profonde inspiration et a continué à grimper. Plus il montait, le vertige! plus l'échelle devenait instable, ce qui l'a beaucoup inquiété. Mais il a néanmoins réussi à atteindre le toit. Bravo! Il a enjambé le rebord et a regardé contrebas pour voir ses amis. Mais il avait beau regarder partout, il ne les voyait plus du tout. Oh non, ça c'est une blague. Il s'apprêtait à crier pour les appeler. Oh non, la lorsqu'il a soudainement entendu un gros bruit. L'échelle est tombée. Et s'est précipité vers le rebord. Oh, mais c'est pas drôle, mais arrêtez, c'est pas drôle. C'est pour essayer de trouver ses amis. Et ne les trouvant pas, il a crié d'un ton irrité: ce n'est pas drôle, vous êtes... Bah oui. Sa voix résonnait dans les ténèbres de la rue complètement Ténèbres, carrément. La nuit était glaciale et Lucas commençait à s'inquiéter. Le toit n'était pas à une très grande hauteur, mais elle était suffisante pour rendre le saut dangereux. Il a scruté une dernière fois les environs, espérant toujours que ses amis finissent par se montrer. C'est à ce moment-là qu'il a vu quelque chose. Des yeux rouges le fixaient dans la pénombre de la rue. Mais vas-y, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'est exclamé. Oh, je suis en PLS. La chose a lentement bon. Et les lampadaires se sont brusquement éteints. Tout a été plongé. Attends. Non, mais je parie qu'il va être derrière. Les gens, si il est vraiment derrière, vous mettez un gros pouce bleu, vous abonnez à ma chaîne. Honnêtement, sinon vous désabonnez. Je suis sûr. Ne savait pas s'il était en train de je suis sûr qu'il va être derrière. La lumière est revenue. Et il a pu revoir. Il va être derrière, c'est sûr. C'est sûr qu'il va être derrière. Et à chaque fois que la lumière s'éteignait et se rallumait, il va être derrière un moment, ça va être un screamer. Parce qu'elle a finalement atteint le dernier lampadaire. Ça va faire un screamer, tu vas voir, il va être derrière, je parie. Mais il a trébuché, manquant de peu de s'écraser sur le sol en contrebas. Mais heureusement, il a pété la gouttière. De justesse à la gouttière. Il va être derrière. Il a regardé en bas. Je vous parie, un pouce bleu et un abonnement. Il avait disparu. Il a fini par se dire que c'était probablement juste une hallucination. Voilà. Mais il avait tort. Allez, j'ai gagné, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez vous abonner, puis bah, laissez un gros pouce bleu. Hein. Oh, mais c'était sûr, La chose se tenait derrière lui, le dominant de toute sa... C'était sûr. Elle faisait au moins 3 mètres. Et moche. Elle avait des yeux rougeoyants et le sourire le plus sinistre qu'il ait jamais vu de sa vie. Lucas essayait de crier, mais aucun son n'est sorti de sa bouche. Traumatisé. La chose grognait en s'approchant de lui. Il n'avait pas le choix. De désespoir et de peur. Sans réfléchir, atterrissant lourdement sur le sol plus bas et se cognant la tête. Oui. Mais malgré la douleur lancinante, il s'est aussitôt relevé et a couru le long du bâtiment aussi vite qu'il le pouvait. Là c'est flash. Là miam. De temps en temps derrière lui pour voir si la chose sur le toit était toujours là. Il a remarqué qu'elle se tenait désormais au niveau d'une fenêtre, l'observant toujours. Submergé par la terreur, il a décidé de ne plus regarder derrière lui. Ouais, t'as raison. Il a couru d'une traite jusqu'à sa maison. Lorsqu'il est enfin arrivé,
Il a couru à l'intérieur en claquant la porte derrière lui. Tu fermes la clé. Ses parents l'ont évidemment discuté pour être sortis aussi tard. Bien fait, bah oui, Lucas. Et il n'écoutait pas vraiment, parce qu'il était toujours effrayé. Ouais, c'est Il s'est juste chaud. excusé à courir dans sa chambre, où il s'est caché sous les couvertures pendant toute la nuit. Non, non, non. Trop effrayé pour dormir. Je dors pas, moi. Je dors pas, c'est mort. Mais le pire, c'est ce qui s'est passé le jour suivant. Ah. Le lendemain matin, lorsqu'il a demandé à ses amis pourquoi il l'avait laissé seul, ils étaient tous confus. Ils lui ont juré qu'il n'était jamais venu là. Oh. Qui lui avait envoyé des messages dans ce cas? Et qui étaient les personnes qu'il avait vues la veille? Il n'arrivait pas à y croire. Attends, il y avait des yeux rouges dans le casier. Attends. Il y avait des yeux rouges dans le casier. On est d'accord? Qui lui avait envoyé des messages Attends. dans ce cas? Et qui étaient les personnes qu'il avait vues la veille? Il n'arrivait pas à y croire. Attends. Là, dans le casier, il y a des yeux rouges. Ha. Faut que j'arrête. Il y a des yeux rouges dans le casier. En tout cas, les gens, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. 7 pouces bleus en bas de cette vidéo, surtout que j'ai deviné, voilà, la fin. Donc, n'hésitez pas, voilà, de s'abonner et puis un gros pouce bleu en bas de cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Sur ce, les gens, je vous laisse avec l'intro super cool. C'était Dacia, Daciatos pour vous servir. Mon compte Insta qui s'affiche juste au-dessus de ma tête. Sur ce, les gens, ciao! Salut toi, si t'es pas encore abonné, bah abonne-toi, active aussi la cloche, laisse un pouce bleu sur cette vidéo, un petit commentaire, partage la chaîne, ça fait super plaisir. Sur ce, on se retrouve tout simplement pour une prochaine vidéo très bientôt. C'était Dacia Daciatos, ciao!